Après La Casa de Papel et Squid Game, c'est au tour de Mercredi d'exploser sur Netflix. Et quand on pense à la série, on ne peut la dissocier de l'actrice principale, Jenna Ortega. Sa reprise du personnage mythique et joué par Christina Ricci dans les années 90 a séduit le public. D'ailleurs, on retrouvait Christina Ricci au casting de la nouvelle série sous un tout autre personnage. Mais ici, on va bien parler de Jenna Ortega, qui ne vient pas de mettre les pieds dans ce milieu. À seulement 20 ans, elle a déjà derrière elle plus de 10 ans de carrière dans le cinéma. Il est vraiment temps de revenir un peu sur sa carrière, mais aussi sur sa vie pour comprendre qui est vraiment Jenna. Et vous risquez d'être surpris. Et on commence par le commencement, son enfance. De son vrai nom Jenna Marie Ortega, elle est née le 27 septembre 2002 à Coachella. Non, elle n'est pas née dans un festival. Coachella, avant d'être l'un des festivals les plus hype du monde, est avant tout une ville de Californie. Son père est d'origine mexicaine et sa mère d'origine mexicano-portoricaine, ce qui fait que Jenna est 75% mexicaine et 25% portoricaine. Elle est la quatrième d'une fratrie de 6 enfants, Maria, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus. Dès son enfance, elle était déjà imprégnée de son rôle de Mercredi Addams sans même le savoir. Elle avait un sens de l'humour sarcastique, parfois sanglant, et aimait les choses un peu dark. Vous voulez du concret ? En voilà. Elle récupérait des lézards morts dans son jardin pour leur enlever leurs organes, leur pratiquer des autopsies, les recoudre, les enterrer, les déterrer. Un passe-temps que personne dans sa famille ne comprenait et qui fait un peu penser au comportement de Jeffrey Dahmer quand il était jeune, mais aussi au personnage fictif plus sympa de Mercredi Addams. Dès l'âge de 6 ans, elle s'intéresse au métier d'acteur. Alors qu'elle est âgée de seulement 7 ans, sa mère publie une vidéo sur Facebook qui va changer sa vie. Jenna interprétant un monologue. Une ancienne amie de lycée de sa mère montre la vidéo à un directeur artistique et la machine était lancée. Elle enchaîne les castings et n'aura pas une vie d'écolière normale. Elle regrettera de ne pas avoir été au lycée et de ne pas avoir connu des expériences telles que les balles de fin d'année ou encore les remises des diplômes. Sa carrière débute en 2012 avec un petit rôle dans la série télévisée Rob. Elle joue également un rôle mineur dans un épisode des Experts, Manhattan. L'année suivante, elle tourne dans 2 gros films aux succès internationaux, Insidious chapitre 2 et Iron Man 3. Elle interprète ensuite Jane Villanueva, enfant dans la série Jane the Virgin de 2014 à 2019. En 2016, tout s'accélère pour Jenna. À l'image de Zendaya, Selena Gomez ou encore Miley Cyrus, elle intègre le groupe Disney Channel avec son rôle dans la série Harley, le cadet de mes soucis. C'est le premier grand rôle qui la propulse sur le devant de la scène et elle sera régulièrement présentée dès lors comme la nouvelle star de Disney Channel. Entre 2016 et 2020, elle s'essaye au doublage en interprétant la princesse Isabelle dans la série d'animation Elena d'Avalor. En 2019, elle jouera dans la 2e saison de la série à succès You. Elle jouera le personnage d'Ellie, une fille attachante qui se lie d'amitié au psychopathe de Joe. Elle se dirige ensuite vers le grand écran et enchaîne les rôles dans des projets appréciés par la critique comme la comédie Yes Day et le film dramatique The Fallout. Elle continue avec des films qu'elle aime particulièrement, les films d'horreur. The Babysitter Killer Queen, puis X, et enfin, dans le 5e film de la franchise Scream, tourner ce genre de film est pour elle thérapeutique. Elle renforce peu à peu son image emblématique de figure de l'horreur. Sa principale qualité est qu'elle sait crier. Ayant plus que fait ses preuves dans le genre de l'horreur et plus largement dans le cinéma, elle est approchée par quelqu'un de renom. Tim Burton. Pour rappel, Tim Burton est le réalisateur de films cultes tels que Batman, Ed Wood ou encore Charlie et la chocolaterie. Elle pensait d'abord être victime d'une blague, mais pourtant c'était bien vrai. Monsieur Burton l'approchait pour sa première série télévisée, une reprise de la cultissime Famille Addams. Il voyait en Jenna l'actrice parfaite pouvant interpréter le personnage principal. Un peu comme l'instinct qu'il avait eu pour Johnny Depp qu'il voyait interpréter le mémorable Willy Wonka en 2005. Pendant leur première conférence Zoom, Jenna était couverte de faux sang car elle était sur le plateau de tournage du film X. Le film qui s'appelle X, qu'on soit bien d'accord, ce qui a fait éclater de rire Tim Burton. C'est donc comme ça qu'elle décroche le rôle de Mercredi Addams dans la série fantastique Mercredi. C'est un personnage au style anti-héros, bien loin des héroïnes dites classiques qu'on retrouve au cinéma, que Jenna affectionne tout particulièrement depuis qu'elle est petite, parce qu'elle se reconnaît en elle. Elle l'avait même prédit sans le savoir sur Disney Channel. Si ma famille était une semaine, je serais mercredi.
La série atteint le milliard d'heures de visionnage en moins d'un mois sur la plateforme. Jenna explose de partout sur les réseaux sociaux, elle gagne plus de 10 millions d'abonnés dès la première semaine de diffusion. Et bien au-delà de ça, c'est un vrai mouvement pop. Elle relance le style gothique. On va revenir sur le tournage de Mercredi parce que c'est un tournant important dans sa vie. Jouer un rôle aussi mythique et repris que Mercredi Adams, c'était une pression énorme pour Jenna. Avant d'entamer le tournage, elle s'est retapée tous les comics et épisodes de la famille Adams pour être à 100% dans le personnage. Et elle avait une certaine liberté. Dans son interprétation, les réalisateurs lui faisaient confiance. Et ils ont clairement bien fait. Elle a elle-même chorégraphié la danse du bal qui est devenue mythique et virale sur les réseaux sociaux, en s'inspirant elle-même des danses gothiques et de la danse de Lisa Loring, première interprète de Mercredi dans les années 90. D'ailleurs, la danse est associée à un tube de Lady Gaga qui ne figure même pas dans la bande originale, qui sera la musique la plus chasamée de la fin d'année 2022. La chanteuse a elle-même repris la danse de Jenna. Revenons un peu au tournage. Jenna et ses camarades s'envolent en Roumanie pendant 8 mois. En plein hiver, le climat n'est pas des plus agréables pour l'équipe de tournage. Mais elle permet à tous les acteurs de créer des liens forts entre eux. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant ce long voyage. Déjà, elle a dû apprendre à jouer du violoncelle, faire de l'escrime, de l'aviron, de la boxe allemande et du combat à l'épée. Côté relationnel, elle confiera que c'était parfois un peu compliqué. Son humour noir à l'image de Mercredi, qu'elle gardait même en off parce que c'est sa vraie personnalité, en a étonné plus d'un. If you growl at it hard enough, it'll go away. Right. Yeah, I try that on people. Works every time. Dont Christina Ricci, avec qui les rapports étaient parfois un peu compliqués. Au cœur d'un triangle amoureux dans la série Mercredi, les rumeurs que ce trio dépassait la fiction ont émergé. Tout d'abord, les rumeurs de couple avec Hunter Doohan, l'acteur de Taylor, qui ont fait beaucoup de bruit. Mais elles se sont avérées totalement fausses car ce dernier est marié et qui plus est avec un homme. L'actrice n'est pas non plus en couple avec Percy Hyde White qui jouait Xavier Thorpe. Néanmoins, ces deux semblent tout de même inséparables puisqu'ils apparaîtront prochainement ensemble dans une comédie romantique. Jenna Ortega serait donc un cœur à prendre puisqu'elle fait de son métier sa priorité. Bien qu'il y ait aussi eu des rumeurs de couple avec Emma Myers, l'interprète d'Enid, aucune des deux ne s'est exprimée sur ce sujet. Et ce n'est pas la première fois qu'on lui invente une idylle avec une fille. Depuis qu'elle a joué un personnage gay dans The Fallout, les rumeurs de couple avec Maddie Ziegler ont fait grand bruit. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, Maddie est la danseuse de la chanteuse Sia. Les jeunes filles ont ensuite démenti en affirmant qu'elles ne sont que bonnes amies. Dans son livre, elle évoque sa meilleure amie comme son âme sœur et se confie sur son anxiété qui l'a fait se sentir attirée par les personnes avec un bon sens de l'humour et capable de voir la vie du bon côté. Très proche de sa famille et de ses amis, elle explique qu'à côté de ça, sortir avec un gars n'est pas si intense que ça pour elle. Des paroles assez ambiguës qui laissent un certain mystère sur ses attirances. On la voit embrasser le chanteur Jacob Sartorius en 2017 pour son clip. Jenna expliquera que ce n'était que purement professionnel et qu'elle n'était nullement en couple avec l'artiste. En 2018, elle multipliait les apparitions publiques avec l'acteur Asher Angel. On a ainsi pu les voir déguisés en Ariana Grande et Pete Davidson lors d'une soirée de fête Halloween. Ni lui ni elle ne se sont confiés sur leur relation en public, mais l'actrice a quand même confié en interview récemment que toutes les rumeurs de couple qu'elle a pu lire à son sujet sur internet ces dernières années la font bien rire, parce qu'aucune n'est vraie. Ah! En dehors du cinéma, c'est une actrice très engagée. Elle se bat contre l'homophobie par exemple avec l'organisation Pride Over Prejudice, elle milite pour les droits des femmes et des personnes immigrées. Le 22 juin 2018, lors des Radio Disney Music Awards à Los Angeles, Jenna porte une veste avec l'inscription « I do care and you should too ». Elle protestait en fait contre Melania Trump qui la veille avait semé le trouble avec sa veste sur laquelle on pouvait lire « I really don't care, do you ?» soit « Je m'en fiche complètement, et vous ?» alors qu'elle était en déplacement à la frontière mexicaine pour rendre visite aux enfants sans papier. Âgée de seulement 15 ans, elle déclarait dans une interview « J'ai senti que c'était quelque chose de nécessaire par respect pour ces familles. Le message de la première dame était honteux, déplacé et totalement irrespectueux. » Avant le tournage de Mercredi, elle souhaitait se concentrer sur le grand écran. Reste à savoir si l'engouement autour de la série Mercredi lui fera changer d'avis et la fera revenir jouer dans une série. D'ailleurs, au vu du succès de la série, il y a une forte chance qu'elle soit renouvelée pour une saison 2. Son rêve est de passer un jour de l'autre côté de la caméra et de réaliser son propre film. Maintenant qu'elle apprend des plus grands, on parie qu'elle s'en sortirait très bien.
Et si vous regardez cette vidéo pendant les fêtes de fin d'année, je peux vous garantir qu'elle est avec sa famille, parce que Noël est une fête qu'elle apprécie tout particulièrement, ou qu'elles sont en train de regarder Stranger Things, parce qu'elles regardent en boucle cette série. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Jenna Ortega. Et vous, quelle carrière pensez-vous qu'elle va avoir dans les années à venir? J'attends vos réponses en commentaire, et bien entendu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses des Famous, pensez à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao.